C'est pourquoi le bal masqué, je pensais pas qu'un jour la compagnie créole allait faire ce titre-là et qu'on allait nous devenir des truffes du bal masqué. Alors continue le masque, on écoute un peu la compagnie créole, le bal masqué continue effectivement à nous à, à rester la tête dans le sable comme les cigognes et à regarder passer les manipulations et les dollars des labos pharmaceutiques au-dessus de nos têtes. Voilà, au bal masqué. Alors il y a Joséphine qui passe, il y a Dracula évidemment. Ceux qui proposent des médicaments un peu foireux, on peut les appeler Dracula parce qu'ils veulent visiblement nous saigner hein, à fond la caisse. Oui, on prépare les costumes, la comédie sociale, effectivement, par des sociopathes, la comédie humaine, hein, voulu démontrée par Balzac, c'est la même comédie humaine qui se poursuit. Alors Napoléon, voilà, Napoléon, Jupiter aussi. Je vous disais que Macron se prend pour Jupiter. Pourquoi pas Zeus aussi, pendant qu'on y est. Enfin, on marche sur la tête, mais ça fait un peu longtemps qu'on marche sur la tête. Je ne dirais pas qu'on marche, je pense qu'on rampe. Oui, la peur est telle, le trouillomètre est tel qu'en vérité, on rampe à fond la caisse, on est prêt à quasiment tout accepter parce que et des gens sont prêts à se jeter sur le vaccin. Alors je me souviens qu'il y a un petit moment, on disait que la République en marche de Macron et ses sbires, ses porte-paroles, ses PP, etc., porte-parole, PP, Ndiad, enfin il y en a eu plein, qui disaient on est trop intelligent, les Français comprennent pas ce qu'on dit. Merci du compliment, c'est très gentil. Après avoir été des Gaulois réfractaires, des neuneux, des fumeurs de gitanes, des femmes qui n'ont même pas le permis, des ratés dans les gares et ceux qui réussissent, des fainéants, il suffit de traverser la route, t'as qu'à travailler, fainéant, tu mets un costard comme moi, enfin, que des gentillesses. Un florilège finalement, un florilège de compliments. Merci beaucoup la Macronie, merci beaucoup à Macron. Je pense que dans l'histoire, on détient un record avec Macron. Jamais, je pense, un président n'avait autant gratifié de qualificatifs aussi valorisant sa population. Vraiment, merci Macron. Quel sens quand même de la présidence. Vraiment, c'est sympa. Je ne pensais pas que vous nous teniez en si haute estime. Voilà. Alors elle dit aujourd'hui je fais ce qui me plaît. Non, on ne fait pas ce qui nous plaît. Non, non. Avec ou sans masque, tu te soumets au truc. Alors c'est vrai, comme je disais, dans la compagnie créole, ils portent un loup. Mais un loup, ne cache que les yeux, comme au carnaval de Venise. Nous, c'est écrase. La museliérisation du pays est en marche. Et la matraquisation aussi est en marche. Alors je ne sais pas si on a vraiment évolué, parce que l'homme préhistorique frappait déjà de la massue. Hein, il se battait à la massue. Quel est le niveau de civilisation? Puisqu'aujourd'hui, on prend des coups de matraque. De l'homme préhistorique au CRS, à Darmanin, à Castaner, où est l'évolution? Je la cherche, je vois pas trop, puisque l'instrument de mise au pas est quasiment le même. C'est vrai qu'on a ajouté une perversion supplémentaire, c'est l'intoxication, c'est l'intimidation, et aussi le LGB, les tirs en pleine tronche. Au passage, bravo à Jérôme Rodriguez, celui qui s'est fait littéralement défoncer un œil en direct, volontairement, qui est encore debout et qui récemment faisait un discours mais vraiment révolutionnaire, quoi. Quel courage, Jérôme Rodriguez, d'encore la ramener et d'être là debout à inciter les Français à rester debout, quoi. À rester debout et s'il faut tomber, tombons les armes à la main. Les armes de la résistance pacifique, le sourire, évidemment, le savoir, l'information et le lien social qui est détruit par la disparition des seuls endroits où on peut apparemment se toucher et se parler, voire s'embrasser, c'est quand même les restaurants, les bistrots, bon appétit, à ta santé, etc. Des choses usuelles mais basiques, mais dont on a besoin parce que on est des animaux de contact. On est fait avec cette infection. Si on ne l'a pas, on peut crever, effectivement. Puis on voit, il y a beaucoup de déprimes. On voit aussi ces enfants qui dépriment terriblement à cause du masque. On est en train de les fracasser. C'est presque, si, c'est criminel de voir un peu ce qui arrive aux gosses qui ne comprennent pas, qui sont dépassés, fragilisés à fond la caisse, et on n'a aucun remède pour ça. Si, on a un remède, c'est de sortir dans la rue. Mais encore ça, il faudrait avoir conservé notre virilité originelle. On l'a beaucoup perdu, je sais pas, on l'a concédé, tout ça. Bref, tout ça a de quoi laisse augurer d'un avenir un peu chelou, où deux, trois loustiques décident pour nous. La preuve, c'est que le Remdesivir, un médicament qui est dangereux, qui est néphrotoxique hein, pour les reins, qui devait être utilisé pour
pour le sida, zéro, utilité zéro, qui devait être utilisé pour le Ebola, zéro, mais par contre, ils ont su le refourguer, tu vois, ce médicament Kleenex, on a payé des Kleenex, l'Europe, 1 milliard pour Remdesivir, la France a payé sa part, sa quote-part, vous, nous avons payé, les enfants de 6 ans aussi ont payé leur quote-part pour un truc qui va les oppresser, le Remdesivir qui sert à rien. L'OMS l'avait dit, les députés européens, le Conseil supérieur qui décide, a dit si on va l'acheter, ça sert à rien mais on s'en fout, c'est nous qui décidons. Comme dit Asselineau, il y a certainement pas mal de mallettes d'argent qui ont circulé dans cette affaire. Comme dit aussi maître de Diviso, qui dit allez voir qui est Diviso aussi. Hein. Il dit bah non, aujourd'hui les chefs d'État, on n'a plus d'État, il n'y a plus de souveraineté, c'est des hommes qui décident et nous sommes là pour dire oui, amen à tout ça. On obéit tout simplement. La preuve, 1 milliard pour un produit qu'on donne dans les hôpitaux dont personne ne veut parce qu'il est hyper dangereux, personne n'en veut, il ne sert à rien. On n'a pas trouvé d'argent pour payer, pour augmenter les infirmières ou rouvrir les hôpitaux ou acheter des lits, des respirateurs, etc. Non, il n'y a pas pour ça. Par contre, il y a de l'argent pour acheter des drones qui vont nous surveiller pour notre bien, bien évidemment, pour notre sécurité, bien évidemment. Les drones, c'est le trait d'union entre t'as intérêt de te vacciner, hein, les vaccins c'est bien. Vaccin d'ailleurs qui rime avec Buzyn. Vous avez remarqué aussi tout ça, il y a des hasards comme ça qui fait ci et ça. Bref, Gilead a bien vendu son Remdesivir et par la même occasion, le déferlement de violence s'appuie sur Madame Vonner, députée et médecin, sur Perron, sur Raoult, c'est de l'hystérie, c'est un appel au meurtre quasiment. Le mec va terminer brûlé, quoi. Jeanne d'Arc, ils vont lui faire un bûcher, et à Marseille, sur le Vieux-Port, ou alors sur la place Charles de Gaulle, pourquoi pas aussi, vont effectivement le brûler. Médiatiquement, ils l'ont brûlé, etc. Un homme qui les dépasse de 20 000 têtes et de 200 millions de QI supplémentaires à tous ces ringards qu'il attaque au quotidien. Donc, une batterie de pseudo-médecins, d'escrocs, si j'ose dire, sanitaires, ont condamné la chloroquine, qui existe depuis 75 ans, mais qui ne rapporterait pas d'argent au labo, parce qu'elle est dans le domaine public et c'est l'Inde qui la fabrique. 8 € apparemment la boîte, ça rapporte pas un truc efficace. Et comme je vous le disais, le cardiologue et président de la région PACA, hein, Bruno Muselier, l'a dit sur Sud Radio, c'est pour moi qu'il le dit. Sa mère, 95 ans, 2 cancers, elle a eu le Covid, il l'a emmenée chez Raoult, elle est guérie. Bizarre quand même. Les Chinois le prennent, guéri. Les Africains le prennent, guéri. Est-ce que nous, Français, est-ce que nous, Gaulois réfractaires, qui ne comprennent rien, aurions une constitution, on aurait une anomalie anatomique et que la chloroquine ne marcherait pas sur nous? C'est curieux quand même, puisque les militaires français le prennent. Certains hommes politiques aussi, en loose day, mine de rien, aussi s'en prennent une petite dose pour eux et leur MIFA au cas où. Mais nous, on n'irait pas droit. Zarbi quand même, hein. Elle a raison, la compagnie créole, hein. Bal masqué, Napoléon, etc. Et alors, je vous disais, comme tout va mal, moi je vous propose aussi de danser, de vous amuser un peu. Nous sommes des cigales, mais des cigales qui commencent un peu à réfléchir. Nous sommes des autruches qui relevons un peu la tête de temps en temps, c'est bien, que retrouvons un petit peu notre sens de l'honneur et de la dignité. On ne va pas se laisser quand même dévorer comme ça, manger la laine sur le dos sans réagir. Et ils étaient plusieurs centaines de milliers dans la rue, un peu partout, dans le Vieux-Port à Marseille, Paris, Bordeaux, Lille, bravo, au Laker, enfin, Gaulois réfractaires, montrez que vous n'êtes réfractaires surtout à l'intoxication médiatique et peut-être à l'intoxication pharmaceutique quand même, hein. Voilà. Voilà, lui, il aime tout le monde, Angela et tout ça, etc. Bon, c'est son affaire, Lou Béga, il est un peu comme ça, c'est un peu un polygame. Et alors, lui, il danse un peu, il est comme nous, c'est la cigale, pendant que la fourmi, Gilead, Pfizer font un maximum de thunes. La fourmi travaille, elle nous surveille, elle nous drone, elle nous verbalise, elle nous regarde, elle nous confine, elle nous dit, ça va peut-être durer un moment, et puis alors, la convivialité, tout ça, l'esprit français. Les attentats de Charlie Hebdo en 2015, il fallait sortir dans les terrasses pour montrer qu'on n'avait pas peur. Par contre, on a peur d'un virus, on a peur d'un Covid, dont le confinement n'est pas prouvé, l'efficacité. Il n'est même surtout pas recommandé par l'OMS qui dit le confinement, ça ne sert à rien. Au contraire, le virus, dans l'air, il se disperse, il ne va pas sur les gens. C'est dans le confinement qu'il se partage. Étonnamment quand même tout ça. Bref, la fourmi des labos pharmaceutiques travaille en dessous de table, évidemment, elle travaille sous la table. Elle travaille sous la table et elle fait passer des lois, carrément. Quand des labos pharmaceutiques deviennent plus puissants que des États, mais on est perdu, comment on peut lutter contre des sociétés anonymes?
On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas trop. Les sociétés sont anonymes, leurs relations avec les politiques et la finance sont obscures, un peu comme ça, occultes. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour se protéger? Comment on fait, si ce n'est d'aller sortir dehors pour essayer d'attraper l'ennemi? Aller à la chasse à celui qui voudrait nous empoisonner de force, si j'ose dire, parce que des gens se méfient. Alors là, j'ai entendu un autre discours. On était des abrutis, des gens qui ne comprenaient pas les discours avant. Et là, pour nous endormir, des médecins apparemment très liés et stipendiés par les labos disent si, les Français sont intelligents, ils comprennent l'utilité du vaccin. Du coup, on devient intelligent. Pour se faire piquer, attention, pas comme des bêtes, pas comme un animal qu'on emmène chez le veto pour se faire piquer, non. Pour se faire piquer par un vaccin, ils sont intelligents, ils comprennent l'utilité du besoin de soulager l'hôpital, etc. Oui, bien sûr, tout le monde est pour soulager l'hôpital, pour avoir le moins de contaminés possible, mais pas à n'importe quel prix. Devenir des cobayes. Personne n'a envie de devenir un cobaye. Personne n'a envie de devenir une souris de laboratoire. Une souris de laboratoire ou un mulot de laboratoire. Oui, je vais essayer, c'est rien. Mais passez donc les premiers, messieurs les ministres. Allez tous vous faire qui d'abord, mais attention, en vérifiant bien qu'on ne vous met pas de l'eau ou du champagne dans la piqûre, ou du caviar. Non, non, un vrai vaccin avec toute la saleté qu'il y a dedans. Ou tout le danger, ou tout le bien, je ne sais pas. Mais commencez d'abord et on vérifiera que c'est le même que vous voulez injecter au reste de la population. Voilà. Tout ça le laisse, effectivement, nous fait baliser à fond la caisse. Et je pense que les Français seront, oui, intelligents, seront conviviaux. Ils ne tomberont pas dans les pièges de la loi du séparatisme voulu par certains sbires de la Macronie et Macron lui-même. Et que on leur donne les musulmans en chair à canon ou en pâture pour qu'ils se défoulent. Attention, le vrai défoulement, c'est pas ça. Le vrai défoulement, c'est la convivialité, c'est l'ouverture des magasins, c'est le livre. C'est le livre, je vais vous montrer un livre que je voulais que vous lisiez d'ailleurs. Je vous avais montré une fois le livre de Alain Badiou. Alain Badiou, c'était la politique, très très bien. Dans la même édition, il y a ça aussi, de Jean Kelevitch, l'ironie. L'ironie de Jean Kelevitch, voilà, vous voyez. Alors voilà, moi je vous propose aussi de lire l'ironie, l'intelligence, le savoir, la connaissance de Jean Kelevitch sur l'ironie. Il nous reste un peu l'ironie, un peu l'humour aussi, la distance, sinon on se fait fracasser. Quand on voit que Facebook et Twitter, effectivement, on dit, dès qu'il y aura des commentaires qui vont mettre en doute l'efficacité du vaccin ou dénoncer les labos, on va les censurer direct. Ils sont devenus finalement un tribunal international. C'est eux qui vont décider de ce qui est bon ou de ce qui est pas bon. Tout ça est très très curieux. Et alors, je parlais tout à l'heure de Jérôme Rodriguez. Si on décerne un plan, si on cerne un prix Nobel de la paix, je pense qu'il le mérite largement. La France devrait soumettre au moins son nom, au nom de tous ceux qui ont été morts, comme Zineb Redouane ici à Marseille, ou d'autres aussi qui sont morts, gilets jaunes, tués par des tirs de balles, etc. Ceux qui ont été mutilés, qui ont perdu un bras, perdu un œil, etc. On pourrait citer Jérôme Rodriguez pour le mettre en valeur, pourquoi pas, et en prix Nobel de médecine, largement. Alors là, il n'y a pas photo. Le prix Nobel de médecine dédié de façon collégiale à Raoult, à Péronne, à Toussaint, à Madame Vonner, enfin à des gens, à Madame aussi, cette dame dont je vous parlais récemment, très courageuse aussi. Enfin, il y a tellement de médecins d'une grande valeur humaine, d'une grande valeur, d'une intégrité en France que je ne comprends pas qu'on les mette pas en avant, qu'on les glorifie pas. Je veux dire, ils sont déjà au panthéon de nos cœurs, ces gens-là. Ne pas aller au panthéon physique, matériel, là-bas à Paris, non. Ils sont déjà dans le panthéon de la résistance. Résister à tous ces laboratoires, à toute cette mafia pharmaceutique, mais c'est extraordinaire qu'on les ait ici en France. Ils existent un peu partout aussi, mais valorisons-les et transmettons-les. D'ailleurs, c'est de ces gens-là qu'il faudrait parler de liberté d'expression. C'est de ça qu'il faut parler aux enfants. C'est de ça. Pourquoi ces médecins sont pour et les autres sont contre? Ça, c'est des questions qu'il faut poser aux enfants. Ça, c'est la liberté de pensée et d'expression. Aujourd'hui, on a des interdits de penser. Aux enfants, il faut poser des questions intelligentes. Si on veut faire des gens intelligents qui raisonnent, leur dire oui, il y a un débat sur l'utilisation de la chloroquine, il y a un débat sur le remdesivir, etc. Pourquoi chez les médicaments qui ne servent à rien? Ça, c'est la liberté d'expression et de pensée. Mais ça, les profs, l'institution Blanquer et toute sa troupe n'en veulent pas, tout ça. Leur dire, par exemple, autre chose, que certainement Trump est un personnage qui dérape souvent. Et quand même assez intègre. Trump, c'est quand même le seul président
depuis très longtemps, qui a fait aucune guerre en 4 ans. C'est jamais arrivé aux États-Unis. C'est un mec qui a dénoncé l'État profond. C'est un mec qui a aussi dénoncé aussi le complexe militaro-industriel dont il a dit le Pentagone ne veut que la guerre. Il veut faire que de l'argent, c'est la guerre, c'est le meurtre, c'est l'assassinat, c'est l'impérialisme. C'est pas mal quand même pour un mec qui est un peu dingue, qui n'a pas été à l'école, soi-disant, etc., qui ne réfléchit pas, curieux quand même. Alors que Obama et Joe Biden, pendant 8 ans, ce duo n'a fait que la guerre, Ils n'ont fait que des guerres. Ils ont fait tuer plus de 4500 personnes par drone, des assassinats ciblés. Ils ont détruit des hôpitaux en Afghanistan. Ils ont bombardé illégalement à coups de Tomahawk la Libye. Ces deux hommes n'ont fait la guerre durant 8 ans. Et alors, curieux des hasards, expliquez-moi aussi. C'est Obama qui reçoit le prix Nobel de la paix. Le mec, il fait la guerre pendant 8 ans, le gars. 8 ans. Il y a des morts, il y a des drames. Il reçoit le prix Nobel. C'est hallucinant, quand même. Ça, c'est peut-être des questions qu'on pourrait penser à des enfants pour leur dire quel est le sens de la paix ou de la guerre. Qui mérite quoi? Qui mérite qui? Quelle est cette logique? Là, ça fait penser. Mais arrêtez la liberté d'expression sur des caricatures pornographiques. C'est pas ça, la liberté d'expression. Non. C'est une forme d'expression libidinale. En dessous des pâquerettes, en dessous de la ceinture, elle a le droit d'exister, la loi lui permet. Mais arrêter la liberté d'expression à un torchon comme l'autre qui publie ça, non, c'est pas ça la liberté d'expression. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants ont besoin de gamberger. Ils ont besoin d'être libres aussi. Et puis, surtout, ils ont besoin d'éviter qu'on les masque. Ça me paraît important. Et il est temps, effectivement, de mettre un terme à la museliérisation de la société, et celle des enfants surtout. Et pour ça, on doit plus ou moins le dire de façon pacifique, comme la France l'a toujours fait, en sortant dans la rue avec des slogans intelligents, comme il y en a eu récemment de partout. Toute la France a été super drôle, intelligente, pacifique, pour dénoncer la confiscation des libertés, des lois liberticides. Enfin, tout ça a été magnifiquement dit par les centaines de milliers de Français qui sont sortis. Et je pense qu'il y en aura beaucoup, parce que je pense que la lumière est en train de se faire dans l'esprit des gens et commencent à comprendre, parce que bien qu'on veuille les endormir, qu'on les ait terrorisés avec le Covid, et l'arrivée du vaccin avec peut-être une puce qui serait luminescente, c'est-à-dire qui brillerait dans notre corps, et quand on passerait devant certaines bornes, elle se verrait, vaccinée ou pas. Eh bien, les gens commencent à dire, oula, c'est quoi cette affaire? Est-ce que le principe de précaution ne devrait pas effectivement être appliqué dans le cas de ces vaccins qui arrivent de partout dans les bourses, et les propriétaires de ces vaccins ont explosé? C'est bizarre quand même. Curieux, tout ça. Alors que la chloroquine existe depuis 75 ans, qu'on a un recul dessus. Quasiment rien, pas de victimes, walou, que dalle, sur 5 milliards de gens. On a le recul. Là, sur un vaccin qui est né hier, on n'a aucun recul. Si, c'est bon, vous inquiétez pas. Circulez, il n'y a rien à voir. Dormez tranquille, on s'occupe de tout. Tout ça ne cesse effectivement d'inquiéter et devrait évidemment nous faire réfléchir, chers amis. On va se quitter sur un Lou Béga qui danse et qui chante. Soyons des cigales qui réfléchissent, chers amis. C'est tout le mal que je nous souhaite. Lou Béga, Mambo No. 5. Voilà. Allez, Loulou. Vas-y, Loulou. Bravo. Et voilà, trompette. J'aime bien la trompette de Lou Béga. J'aime beaucoup moins le pipeau du gouvernement de Castex à Macron. Sinon, bien, quittons-nous sur, encore une fois, de l'ironie. Pas celle de Jean Kelevitch, celle de la compagnie créole, le bal masqué. Alors, n'oubliez pas de... N'oubliez pas de liker, c'est important de mettre un pouce pour que ça monte un peu, pour qu'elle soit plus visible la vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, je le ferai au mieux à l'avenir. Et puis partagez évidemment. Merci infiniment de votre fidélité.